Bonjour à toutes et à tous, voici le texte pour dimanche prochain, dimanche 8 mars, Jésus et la Samaritaine. Ce sera dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 5 à 15. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » La Samarie est une région en Israël située entre la Judée au sud et la Galilée au nord. Les Samaritains sont des Juifs, mais qui se sont séparés de la branche majoritaire au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Samaritains ne reconnaissent que les 5 premiers livres de la Bible. Et les Samaritains existent encore aujourd'hui. C'est la plus petite communauté religieuse du monde. Ils sont 900 environ. Et rappelez-vous, quand Jésus provoque les scribes et les docteurs de la loi, quand il raconte la parabole du bon samaritain, où vous savez, un samaritain aide un blessé, alors qu'un prêtre et un lévite ont passé leur chemin, sans même un geste pour le blesser. Ce dimanche 8 mars, journée internationale des droits des femmes, c'est une femme qui est à l'honneur dans notre texte, une Samaritaine qui vient puiser de l'eau à midi au puits de Jacob, à midi, c'est-à-dire au moment où la chaleur est la plus forte. Elle va rencontrer le Christ. Or, cette femme est triplement exclue. D'une part, c'est une femme, d'autre part, c'est une Samaritaine, et enfin, c'est une femme qui n'a pas une vie morale très acceptable, comme la suite du texte nous le dira. Pourtant, Jésus va s'adresser à elle sans problème pour lui demander à boire. Elle s'étonne d'ailleurs qu'un juif puisse lui adresser une telle demande. Jésus a soif, il a marché, c'est normal. Il considère normal de s'adresser à quelqu'un qui peut lui combler ce besoin immédiat. Mais il ne va pas faire simplement qu'une discussion ordinaire. Il va aller plus loin avec cette femme pour lui proposer, lui, le Christ, une eau éternelle. La femme a très bien compris ce que proposait le Christ. Au-delà de l'eau qui apaise la soif pour un moment, Jésus propose une eau qui calmera la soif pour toujours. Mais la femme a très bien compris de quelle soif il s'agissait. C'est-à-dire qu'elle a très bien compris que Jésus s'adressait à elle en lui disant « Tu es réintégré aux yeux de Dieu. Tu es pardonné aux yeux de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. » Elle a très bien compris cette parole. Alors il lui dit « Donne-moi de cette eau-là. » Encore une fois, nous sommes devant un texte révolutionnaire où non seulement Jésus
met au centre de son annonce du royaume une femme, mais une femme exclue de la société. Nous ne mesurons pas toujours le côté révolutionnaire de l'Évangile. Et en cette journée internationale des droits de la femme, c'est important de rappeler que le Christ a mis au centre de son message tous les exclus de notre société, a voulu redonner à chacun et surtout à chacune son humanité. Amen, amen. En ce temps difficile que traverse le Liban et le Moyen-Orient, prions les unes pour les autres, ne nous abandonnons pas. Amen, amen. À dimanche, prenez bien soin de vous, prions pour le Liban, prions pour la paix. Amen, amen.